Madame la ministre du Genre, honorables députés, Madame la secrétaire générale, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un réel honneur et un profond privilège de prendre la parole ce lundi 23 février, ici au centre des judo du commissariat général de la police, à l'occasion de la journée d'information et de sensibilisation organisée par le ministère du Genre, en prélude à la célébration de la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à son Excellence Madame la ministre du Genre pour cette initiative louable qui démontre son engagement constant en faveur de la promotion et de la protection des femmes de la République démocratique du Congo. Sur ce, je vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous. Merci, je vous remercie. Des policiers pour le développement, pour ce mot. Ministère du Genre, Famille et Enfants, chers invités et personnalités ici présentes, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, à tous, je dis bonjour. Grande est ma joie de participer à cette cérémonie qui pour moi est une preuve de la femme congolaise à des initiatives pour mérite, accompagnement et encouragement. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie accordé à tous. Je ne saurais poursuivre. L'AIPD est une association qui accompagne et encadre les femmes et les filles des policiers pour leur autonomisation et leur émancipation, afin de les rendre utiles dans la société. Cette structure qui représente aujourd'hui un abri pour plusieurs dépendants des policiers. L'AIPD poursuit son effectivité à travers toute l'étendue de la République, afin de faire participer à toutes les familles policières à ces réalisations. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour un seul but, l'autonomisation de la femme congolaise, ainsi que la justice dans le milieu familial. Cette initiative vient en appui à notre structure, afin de mener en bien en même bateau pour concrétiser la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de défendre la cause de la femme et qui accompagne toutes les initiatives qui visent le bien-être et l'épanouissement de la femme congolaise. À travers le ministère du Genre et Famille, Mme Micheline, avec qui nous avons à plusieurs reprises échangé pour se tenir la main et de poursuivre un même but. Ensemble, défendons nos droits, la justice et la résilience afin de bâtir un avenir meilleur. Ces messages s'adressent à toutes les femmes ici présentes. La valeur de la femme réside dans sa capacité à vivre pour le bien-être de son foyer, à rivaliser avec elle-même pour se donner le meilleur d'elle, à relever la tête et à se diriger vers la bonne direction. Un mot pour toutes les femmes à l'est du pays, à qui je dédie cette pensée pour les encourager à tenir bon et à se battre pour lutter contre toute injustice autour de ces temps d'agression. La femme africaine est un modèle. La femme congolaise est un exemple parfait qui symbolise la vraie valeur de la femme. Que vive le ministère de Genre et Famille et Enfants, que vive la femme congolaise, que vive l'association des épouses des policiers, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Famille et enfants, avec votre autorisation, je prie de bien vouloir prendre la parole. Excellence. Nous ne parlons pas seulement d'un mois symbolique,
mais nous parlons de la dignité des millions de femmes congolaises. Honorables députés, Madame la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux et du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère du Genre, Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres des cellules sectorielles genre des ministères et points focaux, Madame la bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala, Madame la présidente de l'association AEPD, distingués invités à vos titres et qualités, mes très chères mamans. C'est avec une profonde détermination et un sens élevé de responsabilité que je prends la parole en ce jour dans ce cadre symbolique du centre de judo du commissariat général de la police congolaise à l'occasion de la journée d'information relative à la célébration du mois des droits des femmes édition 2026 en République démocratique du Congo. Votre présence nombreuse, malgré vos agendas chargés, est un signal fort qui témoigne d'un engagement collectif. Elle confirme que la cause des femmes n'est pas sectorielle, mais elle est une cause nationale. Je vous en remercie sincèrement. Honorables Mesdames et Messieurs distingués invités, le mois de mars n'est pas simplement une date inscrite dans les calendriers. Il est une saison d'espérance, un temps de vérité et une lumière que nous allumons ensemble pour éclairer les chemins de la justice et de l'égalité. Ce mois dédié aux droits des femmes est une tribune, une force et un élan qui offre aux femmes et aux jeunes filles l'espace pour élever la voix, affirmer leurs initiatives, valoriser leur génie créateur, notamment dans l'entrepreneuriat, et revendiquer leur place pleine et entière dans la transformation de notre pays. Il est aussi un moment de mémoire et de lucidité. Depuis plus de 3 décennies, notre pays traverse une tragédie sécuritaire dans sa partie Est. Plus de 10 millions de vies perdues. Derrière ces chiffres, il y a des visages, des mères, des filles, des enfants et des familles brisées. Aujourd'hui encore, plus de 7 millions de Congolaises et Congolais vivent déplacés, réfugiés à l'intérieur comme à l'extérieur de notre territoire. Les femmes paient les tributs les plus lourds: violence, déplacements forcés, précarité et traumatisme. Pourtant, au cœur de ces cendres, elles demeurent debout. Elles soignent, elles nourrissent, elles reconstruisent et elles espèrent. La femme congolaise est semblable à ces palmiers qui ploient sous la tempête sans jamais rompre. Vous méritez les acclamations, s'il vous plaît. Honorables Mesdames et Messieurs distingués invités, depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a consacré le 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est un repère universel. Elle nous permet d'évaluer les progrès accomplis, de mesurer les défis persistants
et d'affirmer notre volonté d'aller plus loin. Pour l'édition 2026, le thème international retenu est 3. Justice, action pour toutes les femmes et les filles. Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, honorables députés, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Je crois que tout à l'heure, nous avons suivi tous les discours. Je ne suis pas venu faire un autre discours, mais je suis venu vous présenter quelque chose. J'ai l'habitude d'aller au marché, d'acheter des pagnes, de les porter comme je l'ai porté ce matin. Mais ces pagnes que nous vous présentons ce matin, c'est un pagne spécial. C'est un support d'information. Donc c'est déjà une réponse, nous avons dit journée d'information. Donc un support d'information. Pourquoi il est support d'information? C'est parce qu'il y a des informations. Il y a des messages sur ces pagnes. Ce n'est pas n'importe quelle pagne. Le premier message qui est donné sur ces pagnes, c'est d'ensemble lutter contre les violences basées sur le genre ou les violences faites aux femmes et aux filles. Comme vous le savez, le ministère du Genre, Famille et Enfants, avec ses partenaires, a commencé depuis le 25 novembre 2025 une campagne de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et je ne sais pas vous donner un dessin ici ou des statistiques. Tout à l'heure, madame a dit dans son discours que nous voulons transformer les statistiques d'un pays où le taux de violence est plus. Nous avons pensé qu'il fallait impliquer toutes les parties prenantes. J'ai dit que ce matin également, nous avons un exemple d'un partenariat entre le ministère du Genre et la police. Parce que vous savez que souvent, nous avons souvent peur de vous. Mais ce matin, nous voulons apporter cette approche de nous approcher de la police pour que la police aussi s'approche de nous. Et dans la lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons besoin de la police. Pour que la police nous rassure. Pour que quand nous sortons de nos marchés vers 18h, 19h, que la police nous rassure que nous sommes protégés. Voilà le message que nous sommes venus donner ce matin. Ce n'est pas par hasard que nous sommes venus chez vous. Nous sommes venus pour vous dire qu'il faut nous protéger. Nous les femmes, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables, protégés. Également, lorsque nous voyons la police, nous voyons également l'armée. Lorsqu'on a parlé de la guerre, que l'armée aussi, dans les conflits, protège aussi les femmes. Ça, c'était un autre message. Donc, les 16 jours d'activisme, nous avons dit, nous voulons vous associer. Société civile. Tous les services. Parce qu'il y a des violences sur les lieux de travail. Il y a des violences dans les taxis-bis, des violences sur les motos, des violences, je sais qu'il y a ceux qui conduisent des motos, ce matin ils sont là. Il y a des violences dans les écoles, dans les universités. Et nous voulons que tout le monde soit associé et que ce pas qui est support soit lu par tous. Lutter ensemble, lutter contre les violences. Surtout, je voudrais faire un appel surtout pour les violences numériques.
Les violences numériques, nous avons tous, c'est pour ça que j'ai amené mon téléphone là, violence numérique. Je vais prendre l'exemple, on va prendre quelque chose comme, on va mettre sur les réseaux. Madame la secrétaire générale, c'est une voleuse. Et une personne qui envoie les messages, 10 minutes après, ça fait déjà 1 million. Mais si vous demandez à la personne qui a envoyé les numéros, il a volé quoi? Non, mais j'ai entendu. Vous comprenez? Et 1 heure après, ça fait déjà 2 millions de vues. Et tout le monde va dire, Madame la secrétaire générale, c'est une voleuse. Vous comprenez ça? Et ça, surtout à l'endroit des femmes. À l'endroit des femmes, ça c'est vraiment... Mais sachez une chose, qui peut dire à ce prix-là qui est révolutionnaire? Comment elle l'a fait? Et cette année, elle revient sur les mêmes gestes pour dire qu'elle va... Un pourcentage de ces femmes va couvrir ces femmes-là que vous ne pouvez pas aider directement, mais qu'elle pourra envoyer pour que, ensemble avec le ministère, pour appuyer ces femmes, pour acheter peut-être un sac de manioc, un sac de riz, et que ces enfants-là qui déambulent à cette heure où nous sommes assis là, ils n'ont rien à manger pour pouvoir, à travers ce que vous allez acheter, à pouvoir les nourrir. Est-ce que nous pouvons nous applaudir nous-mêmes? Un enfant qui est à Richou, un enfant qui est à Calais, un enfant qui est à Kabare, est-ce que vous êtes d'accord de faire ces gestes? Est-ce qu'on peut prendre un engagement? Moi, la première, je prends mon engagement d'acheter des pailles pour que ces enfants-là puissent manger. Mais pour le faire. Si vous achetez un, vous achetez 2, sachez que vous avez aidé 2 enfants. Vous en achetez 3, ça fait 3 enfants. 4, ça fait... Nous invitons tous les partenaires techniques. autour il y a thème, il y a année pour boyebi ya nyonso engumba ya mokili mobimba bashomisaka thème moko bongo République démocratique du Congo na baréalité na ye na makambo etali ye aponaka mpe kobanda na thème oyo tobengaka international kosala thème oyo ezali national nde nyonso mpona nde maloba kanisi to ndenge tokani mpona kotambola na mois mars oyo tobengaka de la femme de Tinakosanga. Merci beaucoup pour notre activité. Toute la société qui avance avec elle.
C'est dans cet esprit que nous avons structuré les activités du mois des droits des femmes 2026 autour d'actions stratégiques majeures, notamment une coordination préparatoire renforcée, la présente journée d'information, moment d'alignement stratégique, une marche de santé pour la visibilité des femmes dans les places publiques et soutien aux femmes de l'Est le 1er mars 2026. Un atelier national d'évaluation des actions en faveur des femmes du 3 au 5 mars. Un message à la nation les 6 et 7 mars pour mobiliser l'Assemblée du peuple congolais. Un culte écuménique solennel le 8 mars. Des conférences débats auprès des confessions religieuses, des étudiants et des élèves animés par les OSC de défense des droits des femmes, accompagnés par les ministères du genre, famille et enfants. Des émissions radio et télévision pour sensibiliser et promouvoir un changement de comportement. La participation de la RDC à la 70e session de la Commission de la condition des femmes à New York. Une journée de la célébration de la masculinité positive. Par la conférence internationale et de restitution des activités des 70e session de la Commission de la condition de la femme. Chaque activité est une pierre ajoutée à l'édifice de l'égalité. À cette occasion, l'épargne officielle du mois de la femme 2026 qui vous sera présenté tout à l'heure ne sera pas un simple tissu, mais plutôt un message porté sur nos épaules, un symbole de dignité et un étendard de justice. Honorables mesdames et messieurs, distingués invités, les défis sont immenses. Ils exigent un partenariat renforcé, des ressources adéquates et une coordination exemplaire. Nous devons aligner nos interventions sur les priorités nationales. Nous devons produire des résultats concrets et nous devons transformer les statistiques en histoire de réussite. Vous êtes des acteurs clés. Vous êtes des relais d'influence. Vous êtes des bâtisseurs d'avenir. Le mois des droits des femmes 2026 doit être un tournant historique, un tournant contre les violences, un tournant pour l'autonomisation économique, un tournant pour l'éducation des filles, un tournant pour la participation politique des femmes et un tournant pour la dignité retrouvée. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements au commissaire général de la police congolaise pour la mise à disposition de ces cadres prestigieux. Ma gratitude va également à nos partenaires techniques et financiers, aux organisations de la société civile, aux cellules sectorielles genre, aux entreprises publiques et privées, ainsi qu'aux experts et cadres de mon ministère dont l'engagement quotidien rend cette ambition possible. Que ces mois soient un mois d'unité. Que ces mois soient un mois d'espérance.
Que ce mois soit un mois d'action concrète. Que vive la femme congolaise, forte, silencieuse et pilier de la nation. Que vive les droits des femmes, fondement d'une république juste et prospère. Je vous remercie.